Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne et dans cette pratique dédiée à l'équinoxe d'automne. Alors, je filme cette vidéo en automne 2021, mais ça ne veut pas dire que si tu tombes sur cette vidéo à un autre moment, qu'elle ne pourrait pas te convenir. Mais au moment où je filme cette vidéo, eh bien, je ressens très très fort une énergie de changement et aussi une énergie qui me pousse à sortir de ma zone de confort. Alors, quand je dis zone de confort, c'est-à-dire que je sens qu'on arrive vers une période qui risque de nous bouleverser, qui risque de bouleverser nos habitudes, une période transitoire. Alors, je sais qu'on en a déjà vécu pas mal des transitions, mais j'ai vraiment l'impression que quand je me branche sur ce que je ressens au niveau intuitif, quand je me connecte à moi-même, que je rentre en moi, je sens qu'il y a vraiment un changement très profond qui est en train de se mettre en place. Et donc du coup, j'ai voulu l'illustrer avec cette pratique d'équinoxe. Alors, l'équinoxe, c'est déjà un changement de saison, mais moi, je sens vraiment un changement au niveau énergétique. Euh, c'est quelque chose qui est, comment dire, c'est un appel que je ressens très très fort et je filme cette vidéo quelques jours avant l'équinoxe et je ressens déjà cette énergie depuis 2-3 jours et j'ai très très envie de me mettre devant mon écran et de filmer. Et comme malheureusement je suis entourée de travaux, de bruit en ce moment, je profite de la moindre occasion de calme pour filmer. Mais je ressens vraiment une ébullition à l'intérieur, une envie de partager aussi. Et puis, oui, envie de sortir de ma zone de confort par rapport à ce que je fais, par rapport à mes activités. Et l'un des moyens que j'ai trouvé pour exprimer aussi ce ressenti, eh bien, c'était ma tenue. Parce que si tu suis mes vidéos depuis un petit moment, tu as pu remarquer que j'étais toujours habillée d'une manière plus ou moins similaire. Et aujourd'hui, eh bien, pour illustrer ce changement, cette transition, eh bien, j'ai décidé de l'illustrer aussi au niveau de ma tenue. Alors, ça ne veut pas dire que je vais m'habiller comme ça à chaque fois, même si voilà, c'est quelque chose que je fais de temps en temps, mais j'admets que c'est quand même assez rare. Donc, je me suis dit, écoute, tu veux faire une vidéo sur la transition, sur le changement, sur le fait de sortir de ta zone de confort. Ben, sors de ta zone de confort et fais quelque chose qui est assez inhabituel pour toi. Alors la pratique va refléter cela aussi, bien entendu. Donc si tu es débutant, il vaut peut-être mieux que tu te diriges vers quelque chose qui sera plus adapté pour un débutant, parce que là je vais faire une pratique pour des gens qui sont habitués à pratiquer le yoga justement pour activer cette transition, cette énergie de changement et de sortir de sa zone de confort, parce que c'est facile quand on pratique de rester toujours dans une même énergie, et je me rends compte que même moi j'ai tendance à refaire certains mouvements parce que voilà, je m'y sens bien et que j'ai envie de les proposer. Mais du coup, si tu n'as pas l'habitude de pratiquer le yoga, c'est peut-être pas la meilleure vidéo pour commencer. Regarde les soft flow, les gentle flow et tu seras beaucoup plus à l'aise avec ça. Sinon, eh bien, comme toujours, j'ai mes amis blocs à portée de la main. Si tu n'en as pas, ce n'est pas très grave. Si tu n'en as pas, ce n'est pas très grave. L'important, c'est que tu pratiques de la manière qui est la plus agréable pour toi au moment où tu vas être sur ton tapis et surtout de rester à l'écoute de ton corps parce qu'on ne sait jamais. D'un moment à l'autre, ça peut changer.
Et un dernier petit mot sur ce que je porte aussi au niveau bijoux. Alors, comme ce mois de septembre était vraiment énergétiquement placé sous le signe du féminin, de l'énergie féminine créatrice et même du féminin sacré, je l'avais senti dans les cartes. Les planètes indiquent aussi cela aussi au niveau astrologique. Pour la pleine lune, il y avait déjà cette énergie dans la nouvelle lune, mais là on est vraiment sur cette énergie de féminin et de créativité, et donc je porte de la pierre de lune au cou et au bras, puisque la pierre de lune c'est vraiment l'une des pierres féminines par excellence. Donc ça c'est la petite touche lithothérapie. Si ça t'intéresse, tu prends. Si ça t'intéresse pas, tu laisses. Et je vais maintenant t'inviter à trouver une pose assise confortable, que ce soit simplement en tailleur, que ce soit à genoux, que ce soit comme moi en Sukhasana. Même si les deux genoux ne touchent pas complètement le sol, ce n'est pas le plus important. Le dos est bien droit, le sommet du crâne élevé vers le ciel. Enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Et prends le temps de te reconnecter à une respiration dans laquelle tu te sens bien pour commencer. Une respiration qui va te permettre de te connecter pleinement à toi, à tes ressentis. Et surtout, d'observer ce qui est ici et maintenant. De te connecter pleinement à toi-même. Et à ce qui émerge, peu importe ce qui émerge, puisque la pratique va faire au minimum évoluer, améliorer ce que tu ressens, si pas transformer complètement ces ressentis. Si tu ressens une partie du corps qui serait peut-être un peu moins réceptive pour la pratique, garde-le dans un coin de ton esprit, et sinon tu laisses partir tout le reste. Et si tu sens qu'une autre intention émerge, essaie de te connecter à cette énergie de transformation, cette énergie de changement qui va peut-être bousculer tes habitudes, eh bien, n'hésite pas à la laisser s'exprimer. Sur ta prochaine inspire, laisse les mains s'élever vers le ciel. Expire, mets-les vers le cœur en posture de prière. Inspire à nouveau pleinement. Expire, relâche les mains. Avant d'ouvrir les yeux, change le croisement des jambes. Place les mains devant toi et en gardant les deux fessiers sur le tapis, tu vas avec humilité et sans chercher à savoir où tu vas, avancer les mains et laisser le buste descendre vers le sol. Tu respires calmement, profondément, et tu vois où le corps t'emmène.
Peut-être, comme moi, tu as le sommet du crâne connecté à la terre. Et si tu ressens des petits picotements au niveau du sommet du crâne, c'est peut-être qu'il y a un échange énergétique entre toi et la terre. Et lentement, toujours en gardant les yeux fermés, tu vas prendre le temps de dérouler le dos vertèbre par vertèbre et de revenir à ton rythme dans ta position initiale, les mains sur les genoux. Viens placer la main gauche sur le cœur. Et prends quelques respirations conscientes en te connectant à Anahata. Anahata, le chakra du cœur. Peut-être même que tu vois une couleur verte sur ta main. Un beau vert brillant et lumineux. Un vert émeraude, vert herbe. Et tu ressens pleinement cette connexion à ton cœur qui va être ton guide pendant cette pratique. Parce que quand on traverse une période de transition, de changement, et dans la certitude, la seule chose que tu dois écouter, c'est cette petite voix intérieure qui vient du cœur. Écarte un petit peu les doigts, tourne-les légèrement vers la droite. Viens reposer la main droite sur la gauche en écartant les doigts et en amenant le bout des doigts légèrement vers la gauche également. N'hésite pas peut-être à exercer une légère pression sur Anahata si tu en ressens le besoin. Et sur ta prochaine inspiration, tu vas ouvrir les bras sur le côté. Et en expirant, tu ramènes les mains sur le cœur en arrondissant un petit peu le dos. Tu inspires, tu ouvres. Peut-être que tu ouvres même un petit peu la cage thoracique. Tu expires. Tu reviens. Encore une fois. Et en inspirant, je vais t'inviter à ramener les mains au-dessus de la tête. En expirant, laisse-les rejoindre doucement le cœur. Pose-les sur les cuisses. Et à ton rythme, avec les yeux ouverts, mi-clos fermés, viens te positionner à quatre pattes, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Utilise tes expirations pour arrondir ou allonger le dos et tes inspirations pour allonger ou arrondir celui-ci. Vérifie que les mains sont bien à la largeur des épaules, les genoux à la largeur des hanches.
Encore une fois. Et là, quand tu reviens à plat, tu vas ramener le genou droit près du nez. En inspirant du haut de la hanche, n'hésite pas à mettre un rembrage sur le genou gauche. Et en expirant, tu ramènes le genou vers le nez. Inspire, ouvre. Expire. Encore une fois. Et tu reposes. Change de côté. Inspire pleinement et expire. Inspire, ouvre. Dernière fois. Et tu reposes. Le genou sous la hanche. Prends appui sur les orteils ici en expirant. Laisse les hanches s'élever vers le ciel. Ramène le nombril vers la colonne. Repousse fermement le sol avec les mains. Et laisse la longueur s'installer dans ton dos et à l'arrière des jambes. N'hésite pas à marcher sur place si tu en ressens le besoin. Inspire, ramène les épaules au-dessus des poignets en planche. Expire, ramène les hanches vers le ciel. Encore 2 fois, inspire. Expire. Inspire. Pose les genoux au sol et là, expire. Serre les coudes contre le corps. Inspire, enlève les épaules vers l'arrière, vers le bas et expire. Ramène les hanches vers le ciel en chien. Tu peux rester statique si tu préfères, ou marcher sur place. L'important c'est que tu te sentes bien. Tu peux regarder tes pieds ou tes genoux. Et on est reparti. Inspire, planche. Expire, chien. Encore 2. Inspire, calmement. Inspire. Et là, expire sur les genoux, les orteils. Inspire. Laisse le cœur rayonner. Expire en chien. Prends le temps de trouver l'ancrage dont tu as besoin dans Adho Mukha Svanasana. Le chien tête en bas, puisque parfois, quand on traverse, puisque souvent quand on traverse une période de transition, on a besoin d'avoir des points de repère, de la stabilité, quelle qu'il soit. Inspire, planche. Expire. Encore 2, inspire. Laisse le corps bouger comme une vague. Et en expirant sur les genoux, les orteils, descend vers le sol. Inspire. Laisse le cœur rayonner. Expire en chien, tête en bas dans les pages. Laisse ta prochaine inspire en ta jambe droite vers le ciel. Expire, fléchis le genou, le pied. La hanche s'ouvre, mais rien d'autre n'a bougé dans le corps. En restant en chien 3 pattes, tu vas en expirant ramener
Le genou vers le nez, comme on l'a fait tout à l'heure. Et en inspirant, ouvre la hanche. Expire, genou vers le nez. Inspire, ouvre. Encore une fois. Et là, en expirant, tu reviens en chien de combat. Même chose avec la jambe gauche. Tu inspires, tu ouvres. Tu expires, tu fléchis le genou. Inspire pleinement et expire. Genou vers le haut. Ouvre la hanche. On inspire. Et expire. Inspire. Dernière fois. Et expire en chien. Inspire, laisse la jambe droite s'élever vers le ciel. Expire, genou qui flexe. Inspire pleinement et en expirant, on vient poser le pied droit à l'extérieur de la main droite. Le genou gauche au sol si tu le souhaites. Surtout si tu sens que les poignets sont un petit peu fatigués. Et en inspirant, tu vas faire un petit quart de tour vers ta gauche et crée de la longueur dans le buste. Les mains restent sous les épaules. Tu peux tout à fait donc être comme ceci. Personnellement, je préfère la version un petit peu plus intense. Et là, doucement, en inspirant, tu vas venir ramener les mains sous les épaules. Et en expirant, cherche de la longueur à l'arrière de ta jambe droite. Inspire, fléchis. Si le sol est un peu bas, tu peux le remonter avec le bloc. Expire à l'allonge. Encore une fois. Et n'oublie pas que les blocs sont multipositions. Tu peux donc être comme ceci, voire même plus haut. Si tu as envie de continuer le mouvement, tu peux. Si tu préfères rester statique, ça fonctionne tout aussi bien. Inspire pleinement, réfléchis la jambe droite et expire. Ramène le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Malasana. Encore une fois, si tu sens que tu as besoin d'un petit coup de pouce, tu utilises un bloc ou les deux pour t'asseoir. Si tu n'as pas de bloc, les coussins peuvent faire la fin. Et là, je vais te proposer un petit exercice d'ouverture de hanche. Donc, tu vas inspirer profondément, laisser les genoux revenir un peu vers l'intérieur. Là, je l'exagère encore. Expire. Inspire. Expire. Encore une fois. Et là, tu restes. En essayant de connecter Muladhara et Sahasrara aussi. Muladhara, la prise de terre, le premier chakra, qui dans cette pose est pratiquement, voire carrément en contact avec le sol. Tu peux sentir une énergie légèrement chaude, une chaleur agréable, qui remonte de Muladhara vers Sahasrara, qui redescend de Sahasrara vers Muladhara. Inspire, emmène les mains vers le ciel. Expire, repose les mains sous les épaules, pieds parallèles. Inspire, pieds droits loin derrière. Genoux au sol si besoin. Et un petit quart de tour vers la droite cette fois. La jambe arrière est forte et tonique si tu es avec moi.
Inspire. Ramène les mains sur les épaules avec ou sans les blocs. Et expire. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois, peut-être plus si tu le souhaites. Et profite de tout ce bel ancrage et de cette longueur sur l'arrière du corps. Sur ta prochaine inspire, réfléchis la jambe gauche en repassant planche sur les genoux, les orteils. Expire, inspire, laisse le cœur rayonner. Expire, chien tête en bas ou pose de l'enfant si le corps le demande, bien entendu. Prochaine inspire, emmène ta jambe droite vers le ciel. Expire, fléchis le genou, le pied. Inspire sur place et en expirant, ramène le genou vers le nez en restant en chien à trois pattes. Inspire, ouvre. Et expire. Très bien. On en a encore un comme ceci. Et là, en expirant, tu peux poser le pied droit bien à plat entre les mains. Regarde droit devant. Libère les mains. Et en inspirant, emmène celle-ci vers le ciel. Expire vers le sol. Inspire, prends le temps de te redresser. Et expire. Encore une fois. Et là, en expirant, retends complètement la jambe droite. Laisse les mains se poser là où elles arrivent. Que ce soit sur ta jambe, sur des blocs ou sur le sol. Et respire profondément. Sens l'énergie de la terre qui monte par la plante de tes pieds sur tout l'arrière du corps vers le sommet du crâne. Et de là, elle peut ressortir vers ton pied droit et rejoindre la terre par le même chemin par lequel elle est entrée. En inspirant, tu vas réfléchir un petit peu ta jambe droite et expire. Pied à peu près à la largeur des hanches. Tourne les orteils vers l'extérieur. Malasana est de retour. Inspire, redresse le buste. Et expire, repousse un petit peu les coudes vers l'intérieur. Inspire, cherche de la longueur et expire. Encore une fois, inspire à nouveau. Une dernière fois pour te grandir. Peut-être que tu vas inspirer, décoller un peu les hanches, expirer, descendre. Inspire. Une dernière fois ici. Très bien. Ressens
Ressens cette connexion puissante à la terre, à travers le monde global. Et cette connexion, c'est à travers Sahasrara, le chakra coronal. Inspire, Kundalini. Expire, descends la main droite, remonte la main gauche. Inspire, reviens au centre. Expire, descends la main gauche et monte la main droite. Et on va faire ceci encore 2 fois. Inspire. Expire. Inspire. Si la main droite monte vers le ciel du regard, si la nuque est d'accord. Inspire, reviens au centre. Et expire. Ramène les mains au sol, les pieds parallèles. Inspire, recule le pied droit loin derrière. Regarde le mouvement. Libère les mains quand tu le souhaites. Et en inspirant, redresse le pouce, emmène les mains vers le ciel. Et expire. Encore 2 fois. Reste connecté à ta respiration. Connecté à ton ancrage. Et là, tu peux retendre ta jambe gauche. Inspire, fléchis et expire, allonge autant de fois que tu le sens nécessaire. Ou reste si tu préfères. Observe ton corps, observe comment tu te sens. Et accueille. Accueille ce qui est. Inspire. Réfléchis la jambe gauche, maintient les épaules blanches sur les genoux, les orteils. Expire. Inspire. Laisse le cœur rayonner. Et là, je vais te proposer une pause de l'enfant pour te permettre de te retrouver. Balasana, genoux ensemble, écartez les mains près des pieds ouverts, le bord à mi. Prochain inspire, laisse-toi revenir à 4 pattes. Et n'hésite pas à faire le chat par 3 fois. Et en inspirant, reprends appui sur les orteils et expire, emmène les hanches vers le ciel. Adho Mukha Svanasana. Inspire, la jambe gauche s'élève cette fois. Expire, fléchis le genou et pied, laisse la hanche s'ouvrir.
Inspire profondément et en expirant, ramène le genou vers le nez. Ouvre la hanche. Et expire. Encore, inspire, ouvre. Expire, dernière fois. Et en expirant, pose le pied gauche entre les mains. Regarde le droit. Inspire, libère la main droite vers le ciel. Et expire, repose la main droite. Inspire, main gauche vers le ciel, genou droit au sol si besoin, sinon la jambe est forte. Inspire, ouvre à droite. Expire. Inspire, ouvre à gauche. Encore une fois de chaque. Pose le talon arrière dans le sol avec la main gauche. Et là, en expirant, tu vas essayer de retendre ta jambe droite, ta jambe gauche, en emmenant la main droite vers le ciel. Inspire, fléchis, laisse la main droite rejoindre le sol. Et expire. Encore une fois. Et là, tu restes. Trikonasana, triangle. Cherche de la longueur dans le buste, de la longueur dans tout le corps, du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Ancrage dans les pieds. Et ta respiration t'aide également à ton. En inspirant, réfléchis ta jambe gauche. Laisse la main gauche s'élever vers le ciel. Passe le bras devant le corps. Expire. Inspire, main gauche vers le ciel. Expire en gardant la longueur dans le buste. Dernière fois, inspire. Et là, en expirant, on revient en flexion avant, à l'avant de ta vie. Inspire. Redresse la bouche. Expire. Inspire. Ardha Uttanasana. Main sur les tibias ou le sol. Expire. Uttanasana. Dernière fois. Et en inspirant, c'est ton pied gauche qui va repartir loin derrière. Garde la main droite au sol. Et inspire, ouvre vers la gauche. Expire, reviens. Inspire, ouvre à droite. Genou au sol si besoin. Inspire, ouvre. Expire. Inspire pleinement. Inspire, ouvre à gauche. Inspire, ouvre à droite. Pose le talon arrière dans le sol et inspire. Trikonasana, le triangle. Essaye de visualiser ton corps entre deux plaques de verre. Et n'oublie pas que même si tu touches le sol, mais que tu perds l'ouverture dans le haut du corps, c'est-à-dire que tu es comme ceci, cette pose ne sert à rien. L'important, c'est vraiment d'ouvrir.
Réfléchis la jambe droite, emmène la main droite vers le ciel et expire, passe le bras devant le corps, coude vers la cuisse. Inspire, allonge le côté droit et expire. Très bien, encore une fois. Et là, inspire en planche. Très bien. Sur les genoux, les orteils, expire. Inspire. Laisse le cœur s'ouvrir et expire. Chien tête en bas. Au balasana, pose de l'enfant. Si tu sens que tu as besoin d'une petite pause avant la dernière partie, tu n'hésites pas à la prendre. Pour moi, être ici, c'est une chouette pause, donc j'en profite. Si tu es encore en pause de l'enfant, je t'invite à revenir doucement à quatre pattes en inspirant. Et en expirant, à venir me rejoindre en chien tête en bas. Inspire, emmène la jambe gauche vers le ciel, expire, fléchis le genou, le pied. Inspire pleinement. Expire, genou vers le nez. Inspire, ouvre. Et expire. Inspire, ouvre. Et expire, dernière fois. Viens poser le pied gauche entre les mains, le talon arrière dans le sol. Et prends le temps de venir ancrer Trikonasana, le triangle. Imagine un fil invisible qui tire ta hanche droite vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant et le bout des doigts de ta main droite vers le ciel. Très bien. Inspire, réfléchis ta jambe gauche, main gauche vers le ciel. Expire. Inspire avec grâce et élégance et expire. Dernière fois. Et là, calmement, tu vas ramener ton pied droit vers l'avant. Je vais faire un petit quart de tour pour que tu vois bien la suite. Décolle le genou droit. Soit tu tires le genou dans les mains en ancrant ton pied gauche dans le sol. Soit tu tiens juste le genou dans la main droite et tu ouvres. Soit tu vas chercher le gros orteil droit. Uttita Hasta Padangustasana. Et tu reviens calmement quand tu sens qu'il le faut. Tu peux rester plus ou moins longtemps ici. Et comme tu as remarqué que je faisais tout pour boucler la boucle, boucler le cercle, et bien, à ton rythme, tu viens prendre le genou gauche dans les mains. Si tu as besoin de plus de temps, tu le prends. Tu peux mettre pause sur la vidéo. Tu peux ouvrir. Ou tu peux attraper le gros orteil et rayonner. Et encore une fois, tu reviens quand tu le sens. Et je t'invite dans ce cas à replacer les pieds hantés. Inspire. Main droite vers le ciel. Expire. Inspire, main droite vers le ciel et expire, coude vers la cuisse. Encore inspire. Et là, tu peux retrouver Trikonasana, le triangle.
On n'a pas le même triangle des deux côtés. Tu peux remarquer que je suis chaque fois un petit peu différente côté droit et côté gauche. C'est tout à fait normal. Le corps n'est malheureusement pas symétrique comme on essaie de nous le faire croire depuis toujours. Et là, doucement, tu vas pouvoir, en expirant, ramener les mains sous les épaules, inspirer en planche. Si tu le souhaites, tu repasses en pause de l'enfant. Sinon, avec moi. Voilà. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Balasana. Bien entendu, tu peux rester ici le temps que tu souhaites, le temps qui te semble juste. Et puis, quand tu sentiras que le corps est prêt pour une inversion, bien, tu pourras y aller. Alors, si tu sais déjà où tu veux aller pour ton inversion, tu ne t'occupes pas du tout de ce que je fais. Et puis, si tu as besoin d'idées, je vais te montrer les options possibles par ordre décroissement d'intensité. Alors, en général, je reste sur la chandelle et le demi-pont. Mais aujourd'hui, étant donné que la pratique était un petit peu différente, eh bien, j'ai envie de te proposer ma petite inversion préférée, qui est une variation de Adho Mukha Vrikshasana et qui est très appropriée pour les gens comme moi dont les épaules sont un petit peu trop laxes pour pouvoir gérer tout le poids du corps sur celle-ci. Donc, je commence comme en chien tête en bas et de là, j'emmène un pied et puis l'autre. Pousse bien dans les mains si tu es avec moi. Et tu reviens quand tu le sens. Si par contre tu te dis moi mes poignets sont pas très d'accord avec l'idée de Adho Mukha Vrikshasana, eh bien tu peux bien entendu faire une chandelle, mais avec un petit twist parce que sinon ce serait pas drôle. Et je t'invite donc à regarder cette chandelle avant de la faire pour t'assurer de ne pas te blesser au niveau de la nuque. Le demi-pont, les pieds au mur restent tout à fait valables, évidemment, mais je ne vais pas les montrer aujourd'hui parce que ce sont les poses que je fais habituellement et aujourd'hui, on change. Tu n'hésites pas dans un premier temps à poser les mains sous le bas du dos. Essaye de bien dégager la nuque. Ensuite, à ton rythme, emmène une jambe vers le ciel, l'autre jambe vers le ciel. Et là, tu vas essayer de croiser les jambes et de voir ce que ça donne. Et puis tu croises de l'autre côté. Et là, pour les personnes qui sont très très motivées, Garudasana dans la chandelle.
Garudasana, c'est la pose de l'aigle. Et pour ressortir, Halasana, la chandelle, ou les genoux près des oreilles si tu préfères. Essaye de bien décharger la nuque. Et seulement quand tu sens que cela suffit, tu viens délicatement dérouler chaque vertèbre sur le tapis. Alors pour Garudasana en chandelle, il faut quand même des abdos un petit peu costauds. Donc si tu sens que, comme moi, c'était un petit peu limite, n'hésite pas à mettre les mains sur le bas du dos pour t'aider à t'élever parce que effectivement, ça change la gravité de la pose. Et donc, le dos peut être un petit peu moins réceptif, c'est tout à fait normal. Ici, voilà, c'est quelque chose que j'avais envie de te proposer, mais tu n'es absolument pas obligé de le faire, surtout si tu sens que ton corps te dit non, mais juste les jambes croisées au niveau des pieds, moi ça me va très bien. Voilà, comme d'habitude. Et parce que ça fait toujours du bien après une chandelle, eh bien, je vais te proposer une torsion pour bien détendre le bas du dos. Les deux épaules parfaitement ancrées sur le tapis. Là, tu vois que si j'essaye de glisser ma main, je n'y arrive pas. Même chose si je suis ici. L'épaule est parfaitement ancrée. Alors évidemment, j'ai un petit creux ici, donc je pourrais, mais concrètement, là, au niveau de l'omoplate, c'est bloqué. Tu laisses ta respiration s'apaiser. Tu profites de toute cette ouverture dans le haut du corps, de la détente dans le bas et de la longueur sur la face latérale supérieure. Quand tu sens qu'il est temps de changer de côté, tu le fais en prenant le temps éventuellement de réajuster le corps si tu sens que c'est nécessaire. Quand tu sens que tu as suffisamment profité, tu peux ramener les genoux vers toi, Apanasana, ou simplement laisser les pieds partir vers les coins de ton tapis et détacher légèrement les bras du corps pour laisser justement le corps intégrer toutes les énergies que tu as emmagasinées pendant cette pratique qui, je l'espère, t'aura fait du bien, t'aura permis de t'ancrer, mais aussi de ressentir cette envie de partir vers autre chose, d'accepter ce changement qui est en cours. Et dans tous les cas, eh bien, je te remercie vivement de l'avoir suivi. Merci pour tous tes petits j'aime, merci pour tous les partages, puisque je vois que la communauté grandit doucement. Merci pour tous les abonnements. Ça te fait vraiment un immense plaisir, ça me touche beaucoup. Et je te dis à très bientôt.
Passe une belle journée, un bon équinoxe, une belle transition. Namasté.